Hello, hello, chères élites, chères créatrices conscientes. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Le sujet, ça va être la notion du ressenti. Et quelquefois, j'ai l'impression que c'est mal compris. Je ne vais pas dire que c'est compliqué ou que c'est difficile, notamment pour ceux qui viennent de la loi de l'attraction, où on parle aussi du ressenti. Et donc, du coup, il y a cette notion de penser que le ressenti, c'est émotionnel. Or, justement, dans les enseignements de Neville Goddard, le ressenti, c'est pas une question émotionnelle. C'est une question de conviction intérieure. C'est une question de certitude. Et c'est des fois là que ça couac un petit peu, c'est qu'on est toujours en train de supposer qu'il va y avoir une sorte d'émotion particulière. D'ailleurs, il y en a qui vous disent, quand tu penses à ton désir, quand tu visualises et tout ça, imagine les émotions que tu pourrais ressentir et tout. Sauf que des fois, en vrai, il n'y a pas ça, en fait. D'ailleurs, si aujourd'hui vous prenez votre vie avec votre réalité aujourd'hui, c'est déjà le résultat de désirs que vous avez eu à un moment donné. Et vous n'êtes pas sans arrêt en train d'avoir des émotions de waouh, c'est pas, non en fait, c'est tellement votre norme que en fait c'est neutre, c'est juste neutre. Et c'est pour ça que des fois, il y en a qui vous disent, mais si tu ressens pas de la joie, si tu ressens pas de tout ça, pas de l'enthousiasme, c'est que tu désires pas assez fort, ou c'est que c'est pas assez, comment dirais-je, ta vision, ton rêve est pas assez grand, mais en fait, c'est pas ça du tout. Alors moi, j'aime bien utiliser des parallèles, on va dire, avec le quotidien, avec les choses très basico-concrètes. Quand vous allez dans un restaurant, vous avez la carte des menus. Enfin, vous avez la carte, voilà, menu et puis un plat à la carte. À ce moment-là, le restaurant vous propose donc un document sur lequel est listé ce qu'il va pouvoir vous fournir. C'est-à-dire que si c'est par exemple un restaurant italien, avec des spécialités italiennes, vous allez sûrement pas retrouver une choucroute dessus. Voilà, et sur ce document va être listé les propositions que ce restaurant peut vous offrir. Donc quand vous choisissez quelque chose sur cette carte, sur ce document, vous avez la conviction intérieure, vous avez la certitude, à la serveuse, vous avez la certitude que ce plat, il arrive en fait. Qu'il arrive dans 10 minutes, dans 30 minutes, dans 1 heure, dans 1 heure et demie, c'est pas le problème. Vous avez la certitude qu'il arrive. Donc à ce moment-là, en fait, vous êtes dans une identité qui est certaine. Vous n'êtes pas dans une identité de « Ah, mais si jamais ça n'arrive pas, et si jamais j'ai bien dit que je voulais ce truc-là, mais et si jamais blablabla ». Non, en fait. Non. C'est pareil si vous allez dans un cinéma, par exemple. Quand vous arrivez au cinéma, vous voyez bien qu'il y a des films qui sont affichés, et c'est la proposition du cinéma. Vous avez les films qui sont affichés avec les horaires, donc vous savez que si vous demandez le film à telle heure, il est là, c'est tout, vous ne le remettez pas en question et vous ne commencez pas à vous dire « et si jamais c'est pas le bon film, et si jamais… non ». Parce qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment dans l'identité de la personne qui est convaincue. Voilà. Voilà. Et c'est cette notion du ressenti-là. Cet état de conviction intérieure. Aujourd'hui, par rapport au désir que vous avez, mais si déjà vous avez le désir, si déjà vous avez l'idée, pensez, comme disait Walt Disney, si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer. Si c'est déjà dans votre champ de conscience quelque part, c'est-à-dire que vous y pensez, et que même vous voyez dans votre champ de conscience d'autres personnes qui ont ce désir-là, ont
ce désir-là. Ça veut dire que déjà c'est vrai pour vous, vous y croyez, vous savez que c'est possible. Mais par contre, ce qu'il y a encore, c'est que si vous ne l'avez pas encore justement tangiblement pour vous, ce désir-là, c'est que vous êtes encore dans qui doute de l'avoir pour elle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans cette identité qui est convaincue que c'est ok, que c'est... Voilà, ça arrive en fait. Le ressenti, c'est pas quelque chose qui ressemble forcément, alors des fois oui, mais pas passionnel, avec une joie débordante, intense, pas du tout. Des fois il peut y avoir ça, et ça peut durer un petit bout de temps, mais des fois c'est même pas du tout ça. Des fois on va dire l'état d'être qui va être là, ça va être plutôt du calme, de la sérénité, de la tranquillité, du ah bah ok, d'accord, ah ouais, ça y est, c'est là, bon bah super, merci, voilà, voyez. Et c'est pas qu'il y a une sorte de, c'est pas de l'ingratitude, c'est pas non plus de comment je pourrais dire, c'est pas non plus de quelque chose de l'ordre de ouais ok en fait je m'en fous quoi. Non, c'est pas ça. C'est juste que voilà, c'est considéré comme une norme, et donc quelque chose qui est considéré comme une norme, ça vous fait pas faire la danse de la joie toutes les 2 secondes, c'est pas vrai. Quand vous considérez quelque chose comme une norme, ben justement c'est une norme. C'est basique. C'est voilà. Et en fait, il y en a certains justement qui parlent de devenir un peu, comment ils appellent, délulu, c'est-à-dire délusionnal, c'est-à-dire arrêter d'en faire tout un pataquès en fait, et de simplement, bon bah ok c'est comme ça quoi. Et plus on va être dans cette notion, donc on peut appeler aussi ça du lâcher prise. Le lâcher prise c'est quoi? C'est simplement, je passe ma commande. Et je lâche prise sur comment ça arrive ou quand, parce que de toute façon, je sais que la commande, elle est passée. C'est tout. Exactement comme au restaurant. Vous avez passé votre commande. Ben après, ça va arriver. Vous n'allez pas aller toutes les 2 secondes dans la cuisine ou attraper le serveur pour lui demander si votre commande, elle est bien passée ou quoi. Ben non. D'ailleurs, si vous faites ça, il va se passer quoi? Si vous faites ça, il va se passer quoi? Mais vous allez être, j'ai envie de dire, vous allez être encore plus ghosté et vous allez finir par être blacklisté. Parce que quand vous êtes dans un restaurant, vous avez passé votre commande et que genre au bout de 3 secondes, vous rattrapez le serveur pour lui dire est-ce que vous avez bien pris ma commande? Est-ce que vous avez bien pris ma commande? Est-ce que le cuistot est bien en train de... Mais vous allez passer pour la relou de service en fait. Donc, avec la vie, ben, c'est pareil en fait. Quand vous passez votre commande, c'est que si vous l'avez dans votre champ de conscience, la possibilité, dans le catalogue des propositions, ça veut dire que c'est déjà là. C'est prêt. Donc vous avez juste à passer la commande, après, bon bah ok. Et on verra comment ça se présente. Et c'est là qu'apparaît le fameux pont d'incident dont parle Neville Goddard, mais ce pont d'incident, je veux dire, il n'arrive pas avec les confettis et la fanfare. Vous ne le voyez pas toujours. Arrive des fois d'une manière justement à laquelle vous n'aviez pas pensé. C'est un peu comme si vous étiez dans un restaurant, vous commandez votre plat et que finalement il y a un autre serveur qui arrive avec votre plat, mais je sais pas moi, avec des patins en roulette, en faisant la majorette ou des trucs comme ça. C'est waouh. Et peut-être que vous vous y attendiez pas. Et votre manifestation, elle arrive quand même. C'est le lâcher prise, c'est pas lâcher prise sur la finalité, c'est lâcher prise sur ok, comment ça arrive, je ne sais pas. Voilà. C'est-à-dire en gros les points d'incidence, les ponts d'incidence, ce qu'on va appeler aussi le chemin de foi de toute façon, ça peut se présenter d'une manière auquel votre mental humain
humain n'avait aucune idée que ça puisse se présenter de cette manière-là. Alors des fois oui, mais des fois non. Donc vous me direz dans les commentaires si pour vous ça c'est justement quelque chose qui est plus clair, du coup d'arrêter de vous prendre la tête sur tout ça, sur être H24, high vibe et tout ça, alors que c'est pas du tout ce qui est requis, on va dire, et justement d'entendre quelque part le fait que justement vous êtes toujours entendu en fait, vous êtes toujours entendu en fait. Vous êtes toujours entendu. Voilà. Toute votre vie, toute votre vie, ouais, toute votre réalité est déjà de toute façon le fruit de ce que vous décidez. Voilà. À chaque instant, ce que vous décidez en fait. Et à chaque instant, vous avez la possibilité de redécider autre chose ou de redécider ce que vous avez déjà. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Je vous mets aussi en barre de description toutes les possibilités pour entrer dans mon univers. Je vous souhaite, prenez soin de vos narratifs intérieurs.